Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo et comme tous les vendredis, ce sera le vendredi talk où on abordera plein de sujets divers par rapport à la vie, par rapport à la société qui nous permettra de grandir et de devenir les meilleures versions de soi-même. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo c'est comment être heureuse ou alors serais-je heureuse un jour? Si le sujet vous intéresse, continuez de regarder, on se retrouve pour la suite. Alors aujourd'hui, je me posais des questions par rapport à la vie en général. J'avais un peu comme cette sensation de stagner. Comme tu n'es pas heureuse, tu n'es pas triste non plus, tu es comme au milieu, tu sais pas trop. J'ai toujours eu cette impression de me dire je serai heureuse quand je serai à tel endroit, quand j'aurai atteint ou accompli plein de choses. Mais pour le moment, je suis là. J'existe tout simplement. À la longue, on voit les années couler sans toutefois pouvoir profiter des années que Dieu nous donne. Et à la fin de la journée, on se retrouve en fait en train d'avoir passé comme 20 ans, 30 ans, sans avoir vraiment profité de la vie, sans avoir vraiment aimé ce qu'on fait, aimé là où on est. Et franchement, ça n'a pas de sens. Je pense que chaque étape de nos vies sont importantes, donc on devrait profiter sans avoir à compromettre notre bonheur. Donc aujourd'hui, on va approfondir le sujet pour vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on est tout le temps dans cet état de tristesse permanente. Il y a une période de ma vie où je me suis dit pourquoi est-ce que je n'ai pas le bonheur là que je vois dans les vies des autres quand je regarde des vidéos ou quand je vais sur internet. Je vois les gens tellement contents, tellement joyeux, je me dis j'aimerais trop avoir ce bonheur là aussi. Et j'observe ma vie et je me rends compte que je n'ai pas ce qu'ils ont, donc forcément j'attends à voir ce qu'ils ont pour pouvoir enfin profiter de la vie, enfin me dire que ok, j'ai la vie parfaite, je peux maintenant rire, je peux vraiment me sentir heureuse, alors qu'il n'en est rien en fait. Il n'en est absolument rien. Vous pouvez avoir une vie ordinaire, une très belle vie ordinaire, mais ça ne vous suffit pas parce que vous comparez votre vie à la vie des autres. Sachez souvent que les vidéos que vous voyez, par exemple Get Ready With Me ou alors A Day in My Life ou des choses comme ça, parfois c'est une seule journée en fait de la personne qui va vous filmer, la journée parfaite à ses yeux ou à nos yeux. Elle se lève 6 h du matin, elle fait son yoga, elle va à la salle de sport, elle fait son matcha. Moi j'aime trop voir des vidéos comme ça. Quand je vois ça, je me dis oh, j'aimerais trop avoir ce genre de vie là. Mais en réalité, n'essayez pas de comparer votre bonheur au bonheur de quelqu'un d'autre. Prenez le temps vraiment de ramener la réalité à vous-même. Peut-être vous travaillez, peut-être que vous allez à l'école, peut-être que vous avez d'autres réalités qui sont différentes de ce que vous voyez sur les réseaux. Et aussi, sachez qu'il n'y a pas comme un moment linéaire où on est tout le temps heureuse, où tout va tout le temps bien. Il y a des moments où on sera triste, il y a des moments où ça ne va pas fonctionner comme on veut. Mais il faut apprécier ces moments-là. Sachez que tout le monde passe par des moments difficiles. Tout le monde passe par des moments tristes et c'est normal, c'est la vie qui est faite ainsi. Une autre chose, c'est de pouvoir être reconnaissante. Soyez reconnaissante de ce que vous avez en ce moment. Parce que, croyez-moi, je le vois souvent, cette citation-là, je la vois sur les réseaux où on dit « La vie que tu vis en ce moment, c'est la réalisation d'une des prières que tu avais faites il y a quelques années. » Et c'est tellement vrai. On l'oublie souvent, mais c'est tellement vrai. Tu avais prié pour avoir telle ou telle chose, mais tellement tu es dans la quête perpétuelle de nouvelles choses qui te rendront heureuse que tu oublies que le Seigneur t'a offert en fait ce que tu as toujours voulu. Donc, prends le temps d'apprécier ce que tu as déjà. Et prends aussi le temps d'apprécier les mauvais moments. Les moments où tu es down, les moments où c'est un peu plus difficile, c'est normal. Et c'est ça qui te permet en fait de te forger, c'est ça qui te permet en fait de pouvoir apprécier plus tard les moments de joie ou d'effervescence. La première chose que vous devez faire, c'est de vous poser les bonnes questions. De quoi ai-je besoin pour être heureuse? C'est quoi le bonheur pour moi? Et comment faire pour pouvoir me procurer ce qui me rendra heureuse? Quelles sont les actions que tu peux mettre en place pour pouvoir avoir la vie que tu as toujours voulu? Parfois, le bonheur réside dans les petites réalisations, dans les moments où on se dit « je ne me suis pas abandonnée moi-même. J'ai tenu à mes rêves. J'ai fait ce que je voulais faire de ma vie. » Même si à un moment donné, c'était plus difficile, mais j'ai réussi à obtenir ou à travailler sur mes rêves.
Et c'est ça, en fin de compte, le bonheur dont on souhaite. Apprécie les petits moments que tu as. Écris, note tout ce qui te rend heureuse, note tout ce qui te fait du bien et fais-le au maximum. Fais-le avec beaucoup d'intention et tu verras que ça pourra facilement t'aider à avoir ce bonheur que tu cherches là. Et encore, je le redis, on ne sera pas heureuse tous les jours. Donc, il faut apprécier aussi les moments où on est down. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu l'as apprécié. N'hésite pas à me laisser un commentaire et n'hésite pas à me laisser des petites choses que toi tu fais pour apprécier tes moments de bonheur dans la vie de tous les jours. Et surtout, reste connecté pour les prochaines vidéos et abonne-toi sur mes autres réseaux sociaux que je vais laisser juste en bas. Merci d'avoir regardé. On se retrouve la prochaine fois. Bye!